Dans cette vidéo, on va prolonger la notion de fonction vue au collège, c'est-à-dire qu'on va définir rigoureusement la notion de fonction, qu'on va définir son domaine de définition et sa courbe en tant qu'ensemble de points. Alors au collège, on appelle fonction une relation mathématique qui a un nombre x associe un nombre qu'on appelle f de x. On note f de point x flèche f de x qui se lie la fonction f qui a x associe f de x. Donc on a cette notation avec une flèche ici, particulière aux fonctions. Le nombre x s'appelle la variable, puisque c'est en faisant varier ce nombre qu'on va calculer les différentes valeurs des images f de x. Première chose, le domaine de définition. Lorsqu'on définit une fonction réelle, on a besoin de deux ensembles, qui sont des parties de grand R. Le premier ensemble, c'est l'ensemble de départ, dans lequel on va avoir notre variable x, qu'on appelle en général d, ou éventuellement d de f lorsque la fonction s'appelle f, et un ensemble d'arrivées, qui la plupart du temps est grand R, dans lequel vont être nos images. Et donc ici, on note toujours notre notation avec x qui est dans l'ensemble d et f de x qui sont dans l'ensemble d'arrivées grand F. Alors maintenant, un peu de vocabulaire, qu'on va rappeler, qu'on connaît déjà depuis le collège. X, qu'on appelle la variable, s'appelle aussi l'antécédent, c'est celui qui vient avant. F de x s'appelle l'image, et D s'appelle le domaine de définition de f. Alors quelques fonctions de référence qu'on a déjà rencontrées et qu'on va étudier un peu plus tard dans le cours. Alors la première fonction, c'est la fonction affine, qui a x associé à x plus b, a et b étant des réels. On la connaît déjà depuis le collège et on la reverra bientôt dans un autre chapitre. Et si b égale 0, dans ce cas particulier, on parle de fonction linéaire. Une deuxième fonction, c'est la fonction carré, qui a x associe x carré. Comme tout nombre a un carré, et bien cette fonction sera définie sur R, comme la fonction affine. La fonction inverse, qui a x associe 1 sur x, alors attention, 1 sur x, x étant au dénominateur, il faut qu'il soit différent de 0, puisqu'on sait qu'on ne peut pas diviser par 0. Par conséquent, cette fonction sera définie simplement sur moins l'infini 0 ouvert, union 0 plus l'infini, donc 0 est une valeur à exclure de ce domaine de définition. Et enfin, la fonction racine carrée. Alors là aussi, on sait que racine carrée de x n'existe que si x est positif ou nul, donc cette fonction sera définie sur 0 plus l'infini, intervalle fermé en 0. Alors évidemment, selon les besoins, lorsqu'on est en économie, en physique, etc., eh bien on pourra restreindre l'étendue du domaine de définition. Donc par exemple, si on étudie le tir d'un projectile, on peut considérer que initialement le projectile est à x égale 0 et va partir vers les x positifs. Par conséquent, notre fonction sera simplement définie sur 0 plus l'infini, puisque le projectile ne peut pas avoir d'abscisse négative. Alors maintenant, on va s'intéresser à la courbe représentative d'une fonction, puisque évidemment, un intérêt des fonctions, c'est qu'elles sont associées à des courbes et qu'elles permettent justement d'étudier des courbes. Donc lorsque on va rencontrer des courbes dans des matières comme la SVT, la physique, l'économie, etc., eh bien grâce aux mathématiques, on pourra étudier ces courbes et évidemment les interpréter, d'où le grand intérêt des fonctions dans la plupart des matières. Alors une courbe représentative, c'est quoi? C'est un ensemble de points. On retrouve ici la notation qu'on connaît déjà, c'est-à-dire que on a ici le nom de l'ensemble suivi d'un égal avec une accolade ouvrante, et ici l'accolade qui ferme l'ensemble. Cet ensemble, un ensemble de points, donc ici des points M de coordonnées x, y, l'abscisse petit x est un nombre qui sera pris à l'intérieur du domaine de définition, et l'ordonnée du point, y, sera un nombre qui appartient à grand F, l'ensemble d'arrivées de notre fonction. Et quelle est la relation qui relie le y et le x? Eh bien tout simplement, on aura y égale f de x. Donc tous les points de la courbe ont des coordonnées x, y qui vérifient y égale f de x. On dira donc que la courbe a pour équation y égale f de x. Alors pour tracer l'allure de la courbe, évidemment, on ne va pas tracer tous les points, c'est impossible. Il faut en tracer un nombre suffisant. Ensuite, évidemment, ne pas les relier à la règle, puisque c'est une courbe justement, donc sinon on aurait une ligne brisée, ce qui ne correspond pas à la réalité. Donc on fera simplement l'allure à main levée, passant au plus proche de chaque point qu'on a tracé au départ. Cependant aujourd'hui, c'est une technique
qui tend à disparaître, puisque maintenant qu'on a des calculatrices graphiques, en général, on représente les fonctions à l'aide de la calculatrice graphique. Alors, quelques courbes de référence qui sont associées aux fonctions qu'on a vues dans le paragraphe précédent. Donc d'abord la fonction affine. On sait que la fonction affine est représentée par une droite. Si elle est linéaire, la droite passera par l'origine du repère. Ensuite, la fonction carré, qui est représentée par une courbe comme ceci, qui s'appelle une parabole, qui passe par l'origine du repère. On verra ces fonctions plus en détail plus tard. Autre courbe, la fonction inverse. Donc là, on voit qu'on a deux branches de courbes qui sont coupées, puisque ici, on retrouve notre valeur interdite 0. Donc il n'y a pas d'image pour 0. Donc c'est pour ça qu'on a deux branches de courbes. Cette courbe est appelée une hyperbole. Et enfin, on a la fonction racine carrée qui, elle, vous voyez, elle démarre ici avec un point. Puisque racine de 0, ça fait 0. Donc ce point appartient bien à la courbe. Et ensuite, elle monte doucement jusqu'à l'infini. Voilà, c'est la fin de cette séquence qui introduit la notion de fonction.